Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve ce mois-ci pour les énergies du mois de novembre, les messages pour le mois de novembre. Voilà, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du signe du Cancer, que ce soit votre lunaire, que ce soit votre soleil ou bien d'autres encore. Nous avons le 7 de bouclier qui tombe. 7 de bouclier. Alors, difficultés, on va voir. Des récoltes, difficultés pour récolter. Allez, ouf, c'est parti. Alors, je demande deux cartes. Une carte, une deuxième pour votre... c'est celle, non, deux, qui va exprimer votre fort intérieur. Comment vous vous sentez actuellement. Ensuite, j'en veux une autre s'il vous plaît, qui va être vos espoirs, vos craintes, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, ça c'est vos forces, vos forces intérieures, forces extérieures. Ouh. On continue. Allez, s'il vous plaît, ça va être celle-là. J'en ai plein qui veulent sortir, non pas toutes. Ensuite, ça c'est les limites, ce qui est à traverser pour ce mois de novembre. Mois de novembre, limite. Ensuite, qui est utile à savoir, c'est celle-là, la sauter. Ce qui est utile à savoir pour ce mois de novembre. Ensuite, futur proche. Futur proche, vers quoi vous allez. Alors, carte conseil pour ce mois de novembre, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies. Cancer, celle-là. Oh, deux. Bon, bah allez. Deux. Alors. Et en dos de deck, bien sûr, les énergies du mois. Bon, alors. Eh bien, dites donc, les amis. Alors, on peut dire que, voilà, vous avez été blessé au niveau affectif, émotionnel. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être de la famille, ça peut être professionnel. Vous avez été blessé et effectivement, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 10 d'épée, quoi. Effectivement, on peut dire que ça vous a empêché de dormir. Ça a fait bobo. C'est sûr que ça vous a empêché de dormir. Ça vous a fait très mal. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est fait et vous arrivez à la fin de ça. Mais ça a fait mal. Ça a fait mal. Il y a une question d'équilibre de choix là. Il y a sûrement un choix à faire. Il y a sûrement une décision à prendre par rapport au niveau émotionnel. Pas forcément relationnel, hein. Comme je vous dis, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être par rapport à un enfant, mais un collaborateur, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que ça a fait mal. Ça a fait mal. Et les énergies du mois, justement, vous proposent de faire ce choix et de se sortir de ça, quoi. De se sortir de ça. Les amoureux, pour certains, c'est relationnel. Je vois une histoire de formation, de travail aussi. Bon, comment vous êtes intérieurement par rapport à tout ça? Eh ben, intérieurement, nous avons l'équilibre, le cadre, le père. Et donc l'équilibre. Il y a vraiment à aller besoin de penser. De les penser, oui, P-E-N-S, mais aussi penser, P-A-N-S au début, c'était ça plutôt. Il y a quelque chose de l'ordre, vous avez besoin d'une guérison, de vous guérir intérieurement. Vous sentez bien qu'il y a à trouver un équilibre de votre structure intérieure.
il y a à comprendre quelque chose de l'ordre de votre cadre, de votre... ah, s'il vous plaît. De votre bâtisse, de vos fondements. Merci. Oui, il y a quelque chose peut-être à, si ce n'est à revoir, mais à comprendre quelque chose par rapport à vos fondements. Peut-être qui est relié à l'homme d'ailleurs, au père, à l'homme, à l'énergie yang, à quelque chose de l'ordre de l'action. Peut-être que ça, il y a des fondements qui, il y a quelque chose. Allez, je continue. Vos espoirs, vos craintes, c'est drôle. Vous avez envie de vous restructurer, vous avez envie de reposer, de reconstruire un cadre sécurisant, le cadre de bâton. Vous avez envie à nouveau d'avoir un cadre sécurisant, d'avoir des fondements solides et vous aspirez à ça. Ça peut être une maison, ça peut être une structure, ça parle vraiment de structure. Force, sur quoi vous pouvez vous appuyer. 7 de bouclier, c'est celle qui était tombée, c'est bien ça, hein? Je crois bien que c'est celle-là. Vous pouvez vous appuyer sur votre capacité, d'abord à semer, mais sur votre capacité à tirer expérience de vos expériences. Hein? J'ai fait une répétition exprès. Et puis, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire soutenir. C'est ça. Vous êtes capable d'investir émotionnellement. Vous êtes capable d'investir autrement. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ça, sur votre capacité aussi à redémarrer, à repartir sur un investissement. Oui, vous êtes capable de ça. Vous êtes capable de remettre en route la vie, si je puis dire, de remettre en route votre vie. Vous êtes capable de créer votre propre potion, j'allais dire médicament, pour une guérison intérieure. Vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller mieux. Et vous pouvez vous appuyer sur ça, sur votre envie, sur votre élan de vie. C'est ça, sur votre élan de vie. Et même s'il y a eu des blessures, vous êtes prête à repartir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui est à traverser? C'est quoi ces limites? C'est quoi? C'est votre capacité de création. J'ai l'as de bâton, je l'avais à l'envers. As de bâton. C'est vraiment votre... Je parlais de renouveau ici, enfin de votre foi dans la vie, de votre foi à recommencer envers et contre tout, même s'il y a eu des déceptions. Mais vous avez cette foi dans la vie, vous avez presque cette auto-guérison, quoi. Vous laissez passer le temps, vous avez presque votre propre auto-guérison. En tout cas, c'est ce que je vois. Et oui, ce qui est à traverser, c'est ça. C'est l'as de bâton, c'est la conception, c'est la naissance, c'est le renouveau. Et elle s'est présentée à l'envers. Donc, ce mois-ci, peut-être que vous êtes un peu fébrile, peut-être que vous y croyez moins, peut-être que ne passez pas à côté de ça, j'ai envie de dire,
Ressaisissez-vous de votre bâton, ce bâton magique, pour créer à nouveau votre vie, pour l'écrire ce chapitre. Écrire ce chapitre à nouveau. Écrire comme quelque chose de... Ça peut être professionnel, hein, de vous réinventer. De vous réinventer, c'est ça. De vous réinventer. Je suis en train de penser à quelque chose, là, je me dis, pour certains ont pu faire un burn-out. Certains ont pu faire professionnellement, j'étais là, je me disais, certains, ça y ressemble, ont pu faire professionnellement un burn-out et qui se cherchent, et qui ont besoin de prendre le temps pour retrouver un autre cadre de vie, un autre cadre professionnel ou tout simplement un autre cadre de vie. Et qu'ils sont en pleine réflexion, ils sont en train de préparer leur potion pour redémarrer sur autre chose, pour redémarrer sur une autre création. C'est spécial ce mois-ci, hein. Donc, prenez ce qui résonne. Ça ne résonnera décidément, ça ne résonnera pas peut-être à tout le monde. Oui, ce qui est utile à savoir, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, je mets mon doigt là parce que vraiment le roi de coupe, il est très démonstratif. Donc je mets mon doigt. Il est énormément démonstratif, si je puis dire. Donc il maîtrise. Regardez. Ce qui est utile à savoir, c'est que vous allez maîtriser ces eaux. Vous savez ce qu'il faut mettre dedans. Les potions qu'il faut mettre pour aller mieux. Vous savez ce qu'il y a à mettre dedans. Un peu de familial, un peu de relationnel, un peu d'amical, un peu de soins personnels, un peu de développement personnel. Vous savez, pour retrouver une structure beaucoup plus solide que ce qui était fragile. Et vous savez gérer vos émotions. Le cancer, c'est quand même un signe d'eau. Et même si ça secoue, vous voyez, regardez tout autour. Ça secoue, quoi. Ça secoue. L'eau, elle n'est pas tranquille. Mais lui, il est sur son rocher, droit. Il me fait penser à l'as de bâton, droit. Prêt à. Je le pose là, voilà, je le pose là. Bon, je continue. Futur proche, vers quoi vous allez? Vous allez... Alors, le 6 de coupe. Vous voyez bien? Voilà. Le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la nostalgie. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfance. C'est aussi, on peut dire, quelque chose de l'ordre d'une... C'est des souvenirs, c'est une harmonie intérieure à apaiser, à trouver, quelque chose de très empathique, mais presque avec soi-même, j'ai envie de dire. C'est vraiment des souvenirs avec... c'est souvent aussi les cadeaux qu'on fait à l'enfant intérieur. Donc, il était dans ce sens-là. Et pour moi, là, ce 6 de coupe, là où vous allez vers un apaisement de cet enfant intérieur, vers une guérison de ses blessures, au moins d'une de ses blessures, parce qu'il y a besoin. C'est comme si vous alliez vous faire un cadeau. C'est comme si il y avait besoin de savoir qu'il y a sûrement une guérison à aller voir, une blessure à aller voir en tout cas, de l'enfant que vous avez été par rapport à la famille. Je vais voir pourquoi j'en ai eu, j'allais dire 3, 2. Alors, j'ai l'expression, la flûte. Il y a sûrement des mots à dire ou à aller se raconter ce mois-ci vers quelqu'un d'autre, peut-être un thérapeute, peut-être qui vous voudrez. Il y a sûrement des expressions à dire, des choses à dire, à exprimer. En tout cas, c'est l'expression. Et la prière, l'espoir.
Ah là là, c'est ce que je disais par rapport à ça, l'espoir. C'est votre... Vous avez cette capacité d'espoir et de redémarrer. Même si vous sortez de choses difficiles, vous avez cette capacité à repartir. Appuyez-vous sur ça, sur presque votre auto-guérison. Ça me fait vraiment penser à ça, auto-guérison. C'est la prière espoir. Demandez en plus, demandez, espoir, prière. Demandez, si on ne demande pas, on ne reçoit rien. Demandez du plus profond de votre cœur avec honnêteté. Voilà, je regarde. Pour arriver, oui, à un autre de vous, plus compatissant avec vous-même, comme si l'enfant qui a été blessé, meurtri avec ses cicatrices, faisait un cadeau à cet adulte, ou l'adulte fait un cadeau à l'enfant, qui est soi, c'est les mêmes personnes, hein, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes. Vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Regardez les coups derrière, vous y attendez pas, mais vous allez faire un cadeau à vous-même. En vous pardonnant ou en pardonnant autour de vous d'ailleurs. Ok, bon, je voulais vous remercier pour tous les messages. C'est merci. J'en suis très touchée, très touchée. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Et si vous avez envie de vous abonner, ça me fait super plaisir. Donc, allez-y. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis au revoir.